Bonjour à tous, c'est Monsieur Gardarin, j'espère que tout le monde va bien. Donc cette vidéo s'adresse au quatrième 3 et au quatrième 4. C'est un travail que vous avez à faire donc tout seul en autonomie. Il est fondamental que chacun de vous joue le jeu de manière à ce que lorsque l'on se retrouve, tout le monde soit au point et on en soit tous au même niveau dans le programme. Donc je compte sur vous pour faire un travail sérieux, rigoureux, en suivant les consignes de ma vidéo. Donc aujourd'hui, dans ce travail, il va falloir deux objectifs principaux. Tout d'abord, construire un graphique en courbe et ensuite décrire une courbe. Alors pour ceux qui étaient là vendredi dernier, les 4e 3, on a fait cette courbe. Donc vous allez en fait utiliser la vidéo pour vérifier que la courbe que vous avez faite est cohérente et juste. Quant au 4e 4, vous allez régulièrement arrêter la vidéo pour suivre les consignes que je vous donne et faire ce travail-là. Pour le faire, il vous faut le document que vous avez normalement dans le cahier, cette fiche-là. C'est la dernière fiche que vous avez collée dans le cahier. Il vous faut également le manuel page 332 et 333. Alors on commence tout de suite par la première partie. Donc on va construire un graphique en courbe pour les 4e 4. Les 4e 3, vous allez vérifier que le graphique il est cohérent. Alors, on va commencer donc par la question numéro 1, celle qui clignote. On vous demande de construire le graphique qui montre l'évolution du volume d'un testicule en fonction de l'âge du garçon. Et on vous demande de faire le graphique en dessous, c'est-à-dire dans la zone qui est ici, dans la zone quadrillée. Pour ça, il vous faut donc le manuel, page 332, qui donne la méthode générale. Alors si vous regardez le manuel, page 332, prenez-le. Donc s'il vous faut, faites pause dans la vidéo le temps que vous le preniez. Donc dans ce manuel, on présente ici, regardez, le tableau, un tableau, qui est transformé en graphique à courbe qui apparaît ici en bas. Vous avez ici au milieu une étape intermédiaire, et pour faire tout ce travail, on a suivi la méthode qui apparaît là, que je vous montre, étape par étape. Il est fondamental de bien prendre son temps, de ne pas faire des erreurs classiques qui vous seraient en fait pénalisées lors d'un contrôle. Alors, justement, les erreurs à ne pas commettre, il y en a plusieurs. Alors, pour les 4e 4, regardez bien ces erreurs à ne pas commettre. Et les 4e 3, vérifiez que dans votre graphique, vous n'avez pas commis ces erreurs. La première erreur, c'est d'inverser les deux axes. Quand on fait un graphique avec une courbe, il y a deux axes, un axe vertical, un axe horizontal. Il ne faut surtout pas inverser les deux axes. C'est-à-dire que dans le tableau, vous avez deux grandeurs qui apparaissent. Vous avez le volume du testicule et l'âge du garçon. Regardez la méthode qui est là, ici. On vous indique clairement ce qui doit être dans l'axe vertical. On vous dit que c'est la grandeur qui est étudiée par l'expérimentateur. Donc demandez-vous dans cet exercice du jour ce qui est étudié. Est-ce que c'est le temps qui passe, l'âge du garçon, ou est-ce que c'est les volumes testiculaires? C'est cette grandeur-là, celle qui est étudiée, qui sera automatiquement l'axe horizontal. Et dans ce cas-là, la deuxième grandeur du tableau sera l'axe horizontal. La deuxième erreur, c'est de se tromper en graduant les axes. Alors je vais grossir moi le début de l'axe vertical qui apparaît là. Je gradue mon axe en regardant la valeur la plus haute de mon tableau. Et ensuite, je vais donner une valeur à chaque carreau de ma feuille. Ici, j'ai choisi une unité par carreau. C'est-à-dire que quand je passe de 0 au premier carreau, eh bien je gagne une unité. J'arrive donc à 1. Quand je regagne encore un carreau, je rajoute une unité, donc je passe à 2. Si je rajoute un carreau, je rajoute encore une unité, je passe à 3, puis ensuite à 4, etc. Ça veut dire qu'en fait, chaque carreau va avoir tout le temps la même valeur. Vous n'avez donc pas le droit, sur l'axe horizontal ni vertical, de faire apparaître deux fois la même valeur. Quand vous avez compris ça, eh bien c'est à vous de jouer. Pour les 4e 4, vous allez mettre la vidéo en pause et vous allez faire le graphique, à savoir vous transformer ce tableau en graphique. Et pour les 4e 4, vous allez pouvoir avancer pour vérifier que votre graphique est juste. Alors, dans ce tableau de grandeur, l'âge du garçon, le volume du testicule, l'expérimentateur, ce qui l'intéresse vraiment, ce qu'il mesure, c'est le volume du testicule. Donc on met le volume du testicule en axe horizontal, en axe vertical, pardon, et donc la deuxième grandeur, l'âge, sera forcément
au niveau de l'axe horizontal. Ensuite, on va graduer les axes. Voilà ce que l'on peut faire. Moi, sur l'axe vertical, j'ai donné une valeur de 1 ml à chaque carreau. Et sur l'axe horizontal, un carreau égale une année. Ensuite, on va chercher à positionner tous les couples de points de mon tableau. Donc là, j'ai un couple de points qui m'indique qu'à 2 ans, le garçon a un testicule qui a un volume de 1,5 ml. Donc je cherche sur mon axe horizontal ici, qui correspond à l'âge 2 ans, c'est ici. Je cherche ensuite sur l'axe du volume 1,5, c'est par là. Donc je vais ici mettre mon premier point du graphique. Et je vais procéder ainsi pour tous les couples ici de mon tableau. J'obtiens ça. Donc vérifier pour les quatrièmes 4, enfin pour les quatrièmes 3 que c'est cohérent. Et pour les quatrièmes 4 aussi, puisque vous avez dû maintenant finir le graphique. Quand les points sont tracés, on trace la courbe à main levée. Et pas à la règle. Dernière étape, j'espère que personne ne l'a oublié, c'est le titre. Pour donner le titre à une courbe, il n'y a qu'une possibilité qui est celle qui apparaît sur l'écran. Comment est-ce qu'on fait pour donner le titre à un graphique? Eh bien, on lit la fiche méthode. Vous avez ici la zone qui est ici en jaune, qui indique clairement que le titre d'un graphique, c'est tout le temps évolution de l'axe vertical en fonction de l'axe horizontal. Le mot qui relie ici les deux axes, c'est en fonction, et ce n'est pas par rapport, selon, ce n'est que en fonction. Donc il n'y a qu'une manière de faire le titre. Corrigez-le si c'est nécessaire. Donc là, on a fini notre graphique. Maintenant, on passe à la deuxième partie de la vidéo, qui va être de décrire une courbe. Pour cela, on va faire la question 2, qui est ici en dessous de la courbe, et on va aussi utiliser le manuel, qui est page 333. Dans cette page du manuel, vous avez ici le graphique, que l'on va transformer en description, hop, qui apparaît ici. Décrire une courbe, ça veut dire en fait, vous allez écrire quelques phrases qui permettent à quelqu'un qui n'aurait pas le graphique sous les yeux, de le refaire. Donc en fait, il faut faire ressortir les différentes parties que l'on voit dans la courbe. Alors, je vous laisse maintenant lire la méthode et l'appliquer au graphique. Donc faites pause dans la vidéo. Alors on corrige. J'ai mis ici mon graphique en grand. Je vais appliquer la méthode de manière à décrire mon graphique. Je vais chercher le nombre de points au niveau desquels ma courbe change nettement de direction. Il y en a deux, c'est cela. À ces deux endroits, la courbe change clairement. Auparavant ici, elle est droite, après elle augmente. Au niveau du deuxième point, auparavant elle augmente, et après elle se stabilise. Donc j'ai deux points dans ma courbe, au niveau desquels elle change clairement de direction. Donc ça veut dire que je vais avoir trois parties dans ma courbe. La partie 1 qui commence au début de la courbe jusqu'au point numéro 1, la partie 2 entre les deux points, et la partie 3 entre le deuxième point et la fin de la courbe. Il faudra donc que la description comprenne trois phrases. La première phrase que l'on pourrait rédiger, la voilà. De 0 à 10 ans, le volume du testicule reste stable à 1,5 ml. Je donne des valeurs chiffrées. Je dis clairement que ma courbe commence à 0, qu'elle continue jusqu'à 10 ans. Je donne le volume précis du testicule et je n'oublie pas les unités. Dans chaque phrase, rappelez-vous, il faut le verbe rester stable, augmenter ou diminuer. Donc vérifiez que votre première phrase elle est cohérente. Si elle ne l'est pas, vous la corrigez. Et si vous aviez faux, eh bien je vous laisse mettre la vidéo en pause pour trouver une phrase pour la partie numéro 2 de la courbe. Donc cette partie numéro 2, elle commence à 10 ans. Elle s'arrête quand le garçon a 20 ans. Donc je fais une phrase du type de 10 à 20 ans, le volume du testicule augmente, il passe de 1,5 jusqu'à 20 ml. Je vous laisse maintenant trouver tout seul la phrase qui va décrire la troisième partie de la courbe. Mettez la vidéo en pause si besoin. Voici la phrase. De 0 à 22 ans, le volume du testicule reste stable à 20 ml. On a fini la description de la courbe. Donc vous voyez qu'avec mon texte, mes trois phrases, je suis capable de refaire
correctement ma courbe. Pour terminer, avant de partir, on va vérifier que tout le monde a bien compris. Vous allez prendre le livre, page 305, et vous allez faire cet exercice. Utilisez le document 4, page 305, donc c'est cette courbe qui est là, pour décrire l'évolution de la masse d'un utérus en fonction du temps. Et s'il le faut, vous pouvez vous reporter encore une fois à la fiche méthode, page 333. Donc mettez la vidéo en pause, une fois que c'est fait, on corrige. Le document 4, le voilà. On s'intéresse donc que à la courbe violette qui montre la masse de l'utérus, et surtout pas à la courbe claire qui s'intéresse aux ovaires. Donc première étape, au brouillon, je cherche les points où ma courbe change clairement de direction. Il y en a un qui est assez évident, qui est autour de 10 ans. Ce qui veut dire que ma courbe, elle comprend deux parties. Il faut donc faire deux phrases. Donc première phrase, de 0 à 10 ans, la masse de l'utérus, j'ai oublié le 2 ici, rajoutez-le, la masse de l'utérus reste à peu près stable à 5 grammes. Phrase numéro 2, de 10 à 20 ans, la masse de l'utérus augmente et atteint 47 grammes. Alors on aurait très bien pu être beaucoup plus précis que moi et voir d'autres points à ce niveau-là, au niveau desquels la courbe change de direction. Mais comme ce n'est pas des variations qui sont très importantes, je n'en ai pas tenu compte. Si vous en avez fait, donc vous auriez une description qui serait plus longue, il n'y aurait pas de souci. Ce serait cohérent et juste, ce serait même un peu plus précis que moi. Mais ce sont des variations qui sont difficilement interprétables, donc on n'en tient pas compte. Donc on a fini pour cette semaine les SVT. J'espère que tout le monde a travaillé correctement. Je vous renverrai une nouvelle vidéo la semaine prochaine, et là on avancera un petit peu le cours avec des notions qui sont pas trop dures. Donc bon courage et à la semaine prochaine.